Alors bonjour, nous allons présenter aujourd'hui l'activité de langue, le champ lexical. Notre objectif, c'est reconnaître le champ lexical. Avant, on va lire le texte. C'est un extrait du dernier jour d'un cours d'année, chapitre 2. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés, seuls, paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns veillaient, rien dans leur contenance, des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. Après avoir lu le texte, nous allons d'abord répondre aux questions. Quel est le thème dominant dans ce texte-là? Le thème dominant est la justice. On va relever, bien sûr, le champ lexical de la justice. Mais avant tout, c'est quoi un champ lexical? Le champ lexical est un ensemble des mots d'un texte ayant un thème commun. Ces mots peuvent avoir comme point commun d'être des synonymes, d'appartenir à la même famille ou au même domaine et à la même notion. Nous avons un thème, c'est la justice. Quels sont les mots qui renvoient ou qui font référence à ce thème-là? On peut trouver juge, président, jeune assesseur, juré, une sentence de mort. Tous ces mots renvoient au même thème, à savoir la justice. Attention, les mots du champ lexical peuvent être des adjectifs qualificatifs, des verbes ou des noms. Des exemples pour approfondir. Le champ lexical de l'eau. On a le mot couler, c'est un verbe, liquide, rivière, fleuve, ce sont des noms, nager, c'est un verbe, canalisation, c'est un nom. Puis, on peut trouver par exemple le champ lexical de la mort. On peut trouver cadavre, défunt, funèbre, s'éteindre, tombeau, trépas. Finalement, on va faire un petit exercice d'approfondissement. On va lire le premier passage et ensemble, on va relever les mots appartenant au champ lexical de la lumière. La salle était claire, comme pour une noce. Les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs, et de ces losanges éclatant aux fenêtres, chaque rayon découpé dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Alors, regardons bien le texte et retrouvons tout ce qui renvoie au mot lumière. Alors, on va trouver clair, soleil, figure lumineuse, rayon, éclatant et poussière d'or. Tous ces mots n'ont qu'un seul thème, à savoir la lumière. Deuxième texte. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point de pas lourds et des soliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, de grincement rauque des verrous. Il fallait pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin ce ciel qu'il me fut donné d'entrevoir, ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. Alors, nous ont demandé de relever le champ lexical de la prison. Donc, on va trouver les souliers ferrés du guichetier, les cliquetis de son nœud de clé, des verrous, ma cellule. Alors, vous voyez bien que tous ces mots, on les trouve uniquement dans le même thème, à savoir la prison. Même pour aller plus loin, on peut trouver aussi le champ lexical du sommeil. On a sommeil,
se réveiller, un profond sommeil, se réveiller, je me redressais, etc., etc. Bien, merci à vous et à la prochaine.